je raconte une chute de classe sociale. Je ne fais aucun mystère de mes origines. Moi, je suis une bourgeoise depuis ma petite enfance. Et lorsque je deviens autrice de bande dessinée, eh bien, je découvre la dure réalité de la précarité des artistes-auteurs. Je dois rester forte, sans me plaindre. Je dois masquer ma pauvreté aux yeux des autres. Se taire, ne pas faire de bruit. N'était-ce pas ce que demandaient implicitement les riches aux plus démunis ? J'avais intégré ce principe et lui obéissait comme un bon petit soldat. Alors il y a des fantasmes très 19e autour de l'image de l'artiste qui doit être forcément pauvre, forcément vivre dans un grabat, dans la misère, et c'est très romantique, mais romantique toxique. Et c'est une image qui perdure, malheureusement. Mes camarades auteurs de bande dessinée ou qui travaillent qui sont artistes plasticiens ou écrivains sont des monstres de travail parce qu'on ne peut pas s'arrêter. On doit sans cesse faire face à des lendemains incertains et sans protection sociale. On a cette expression que tout le monde connaît, l'argent n'a pas d'odeur. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette image, puisque pour moi, l'argent est très chargé symboliquement d'amour, de désamour, de symboles forts, à qui on le donne, à qui on le prête, à qui on le demande. Dans ma famille, mais je pense que ça touche beaucoup d'autres familles, il y a un immense tabou sur l'argent. Donc c'est un silence total dans mon enfance. Je n'ai pas d'éducation financière et on ne parle pas du fait d'aider, de prêter ou de donner de l'argent aux enfants. Donc je me retrouve à voler avec mes parents, avec ma sœur jumelle, puisque nous rentrons dans l'adolescence, nous avons besoin d'argent pour sortir, pour aller au bar, pour rencontrer des amis, aller au cinéma. Bientôt, le manque d'argent fit que je ne mettais plus le chauffage. Bon, les petits sont au chaud à l'école, les bons plans, les mercredis à la bibliothèque. Moi, je trouvais un moyen de survivre au frima. Gratte-gratte, vaisselle. Je me mis à vivre dans un sac de couchage, comme une larve ou un nem aux crevettes. Dans ma vie personnelle, moi j'ai été quelqu'un qui ne disait rien, qui retenait beaucoup de choses, qui était dans le silence, dans la retenue. J'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, à demander de l'aide. Parce qu'il y avait un contexte familial qui était défavorable à cette demande d'aide, un contexte de caractère sans doute, mais aussi des conditions de société qui font que quand on est pauvre, on a honte. Et donc on a honte de demander de l'aide, c'est très très compliqué. Moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient dans la même situation que moi étaient extrêmement dignes et voulaient absolument pas se faire aider. Et on appelle ça la dignité alors qu'il n'y a rien d'indigne à demander de l'aide. Je n'ai jamais demandé des aides sociales comme les Restos du Cœur, c'était absolument impossible pour moi d'aller dans ces associations. Et je n'allais pas demander le RSA, qui m'aurait quand même sauvé la vie. J'avais trop honte. Petit à petit, j'adoptais la posture du pauvre. En public, droite, fière, arrogante. En privé, courbée, croulant sous le poids des soucis. Les angoisses d'argent me faisaient faire n'importe quoi. Il faut que j'imagine un projet qui marche. Mais c'est quoi un projet qui marche ? Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Les angoisses d'argent me tétanisaient. Des récits de chute de classe sociale, il y en a assez peu. C'est pas très facile à trouver. On a plus l'habitude des récits de transfuges de classe, même s'ils sont en réalité beaucoup moins fréquents dans la vie de tous les jours que les récits de chute de classe sociale. Et moi j'ai voulu par le dessin notamment retranscrire ce que ça fait sur le corps. Je dessine donc des personnages, enfin le personnage qui me représente, dans des postures qui sont des postures de courbure, d'empêchement, de lenteur, de peur. Et le dessin est très, très pratique puisqu'on a une vision immédiate de l'effet de la pauvreté sur le corps. J'exprimais mon mal-être, les silences, les non-dits de ma famille par le dessin. Dessin angoissant. Tout ce qui est de l'ordre du silence me donne énormément de grain à moudre au niveau de l'imagination.
La bande dessinée fonctionne totalement comme ça, hein. On a des cases avec des silences entre les cases et le lecteur imagine tout ce que la bande dessinée ne montre pas. Ça s'appelle l'ellipse narrative et j'ai à peu près le même rapport à la bande dessinée qu'aux silences familiaux. Alors Florence, que veux-tu faire plus tard ? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que tu aimes faire ? Dessiner. D'accord. Exceptionnellement, une fenêtre s'ouvrait, un peu de lumière entrait. Quand j'étais petite, j'allais à une école de musique qui était dirigée par un très vieux prêtre. Donc il était extrêmement impressionnant, tant il me paraissait vieux. Et voilà qu'un jour, il me convoque dans son bureau et je suis très impressionnée, je pense qu'il va m'engueuler, j'ai fait une connerie, alors que j'étais très sage. Et c'était très cérémoniel. J'entre dans son bureau et il me dit tout simplement « Florence, plus tard, tu feras de grandes choses ». Alors je suis sortie de là en me disant « c'est absolument impossible, je dis trop de gros mots », mais cette prophétie est restée dans mon esprit et ne m'a jamais quittée. J'ai pris ça de façon très personnelle, j'avais l'impression d'être choisie, d'être différente, meilleure, je ne sais pas, mais particulière. Et je pense que ça m'a poussée à persévérer dans cette voie qu'est la voie artistique. Alors, le dessin permet évidemment de retrouver une forme d'estime de soi, parce qu'on peut être content, alors c'est jamais très long, hein, on est content d'un dessin, ensuite on est contrarié parce qu'on veut faire mieux. C'est aussi une façon d'avancer et d'évoluer dans sa pratique artistique, mais c'est vrai qu'il y a une dimension plaisante, puisqu'il y a un rapport à l'esthétique qui est constant. Et je pense qu'on est tous à la recherche du beau, chacun à sa manière, hein. Il y a des gens qui font du vélo toute la journée, c'est une recherche du beau aussi, j'en suis sûre. Et moi, je fais du dessin toute la journée et c'est la même quête. Ça me donne énormément d'énergie, énormément de jouissance aussi, puisque ça me fait beaucoup rire, ce que je raconte, mais mes aventures me font beaucoup rire. Alors, même si je raconte des choses difficiles, je les raconte toujours avec humour. Ce que je peux dire, c'est qu'avec ce dessin, qui est un dessin plutôt tragicomique, je peux raconter certaines choses que je ne pourrais pas raconter avec un dessin plus réaliste, par exemple. Je ne regrette rien. Je trouve dommage d'être passé par autant de complexité. En même temps, ça me permet d'avoir un album qui met à distance tout ça et qui transforme cette expérience de la pauvreté en autre chose.